sanitaires et toutes les mesures qui ont été prises dans votre établissement. Alors, on va prendre quelques instants encore pour faire venir les retardataires, parce qu'il est juste 16 heures. On en a pour 1 heure, 1 heure et demie, même un peu plus d'1 heure, ouais, quand même. Voilà. Avec la CCI du Gard, Gard Tourisme, CCI de l'Hérault, Hérault Tourisme. Vous êtes environ 50 prestataires du tourisme inscrits. Donc, on va débuter dans quelques minutes, mais bon, on a l'habitude un petit peu de… Là, on n'est pas sur le quart d'heure, on va dire plutôt sur les 3 minutes du Sud. Voilà, 3-4 minutes, histoire de ne pas retarder aussi ceux qui attendent. Alors, juste quelques règles du jeu, c'est normal que vous ne puissiez pas nous parler, tout ça. On a coupé tout ce qui est micro pour éviter justement d'avoir un brouhaha et que ça dérange. Voilà, ne pas activer webcam, ça ne sert à rien de toute manière. Et puis, vous pouvez nous poser quelques questions avec le point d'interrogation. N'hésitez pas. Beau temps sur le sud quand même. On peut en profiter. C'est pas partout en France. C'est un avantage concurrentiel. Bon, on peut peut-être en profiter, Stéphanie, avant qu'on se présente, peut-être Stéphanie de la CCI du Gard qui peut nous parler peut-être un petit peu des mesures d'aide dont les professionnels peuvent bénéficier, justement sur la dimension sanitaire. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Villesso, responsable tourisme à la CCI du Gard. Donc, déjà, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire que nous avons monté avec la CCI Hérault, donc Gard Tourisme et Hérault Tourisme, donc en partenariat également avec ID Réseau. Oui, donc je souhaitais juste vous informer de la mise en place de mesures d'aide financière pour l'investissement de petits matériels et d'équipements sanitaires. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui existent, donc à bien regarder en fonction de votre situation, lequel est le plus intéressant. Donc, puisqu'il y a donc à la fois, vous avez dû en entendre parler, des aides de la CARSAT, donc de l'assurance maladie, mais également, donc beaucoup plus récemment, donc ça date d'une dizaine de jours, donc le fonds local, donc qui est un fonds qui est instauré par la région Occitanie en partenariat avec les départements et donc les EPCI, donc les communautés de communes et les communautés d'agglo, pour permettre notamment aux entreprises touristiques et du commerce d'investir dans des petits équipements liés donc à vos obligations sur le plan sanitaire. Donc ce fonds local est particulièrement intéressant puisque le taux de financement est de 70% avec une possibilité de dépenses rétroactives à compter du 14 mars dernier. Donc, il y a un certain nombre de dépenses qui sont touchées par ce dispositif-là. Donc, ça va être tous les équipements qui ont pour objet de permettre la distanciation physique entre les salariés et les clients. Donc, ça peut être, par exemple, l'adaptation de la zone accueil, des zones de paiement. Ça peut être l'aménagement de plans de circulation sécurisés dans les établissements. Ça peut être l'adaptation des espaces collectifs et des vestiaires. Ça peut être des équipements de désinfection et 3 petits points. Alors, c'est vraiment un dispositif tout à fait nouveau. Donc, j'ai pas toutes les réponses encore aujourd'hui aux questions que les entreprises peuvent être amenées à nous poser sur ce dispositif-là. On a des réponses très régulières de la région sur des équipements qui pourraient peut-être rentrer dans ce cadre-là, voire même des dépenses en matière de ressources humaines spécifiques pour gérer la surveillance de ces, notamment de l'affluence, par exemple, sur les zones piscines ou sur les zones sanitaires, par exemple, pour les campings.
Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter vos correspondants dans les chambres de commerce, puisqu'on est habilité à vous accompagner pour le montage de ces dossiers. Voilà, donc 70% d'aide, c'est pas neutre. Voilà, et c'est bon à savoir. Donc c'était la petite information qui permet de lancer ce webinaire sur le sujet de la communication sur justement ces mesures sanitaires. Donc Benoît, je te laisse la parole. Oui, c'est une bonne nouvelle, hein. Merci pour cette information. On en est très content. En fait, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui le savent pas et qui doivent l'apprendre justement. Donc, en ce qui me concerne, je vais me présenter. Je vois que j'ai oublié ma slide de présentation, mais je vais le faire par l'oral. Donc, je suis Benoît Dudrin, je suis fondateur du cabinet PDC, qui est membre, en fait, fondateur du groupement ID Réseau. Voilà, moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est stratégie touristique, stratégie numérique, stratégie de contenu, beaucoup le e-tourisme, c'est comme un peu tout type des réseaux. Voilà, ancien directeur d'office du tourisme et organisateur, co-organisateur, enfin, participant sur de gros événements, le salon du e-tourisme qui a eu lieu pendant 10 ans sur Saint-Raphaël, mais aussi le campus de l'innovation touristique, destination campagne, des événements sur l'ingénierie touristique et le développement. Voilà. Ce que je vous propose, Stéphanie, je t'ai donné la parole, mais tu ne t'es pas présentée. Peut-être que tu peux dire sur la session. Alors, je suis responsable tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie du Gard, donc en charge aussi de la cellule de crise. Voilà, donc l'accompagnement des entreprises touristiques sur des projets de développement. Bon, là, c'est vrai que notre activité a été très mobilisée sur l'accompagnement des entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire, avec la mobilisation de tous les fonds, que ce soit donc des fonds d'État, régions, etc. Donc voilà. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas de temps, qu'on enchaîne directement. Alors écoutez, voilà, la première slide, c'est quand même le comité interministériel du tourisme qui s'est tenu le 14 mai. Depuis, on attend encore des choses, des informations. Tous les protocoles ne sont pas encore sortis, parce qu'ils sont encore dans les sphères du ministère, notamment sur les meublés, tout ça, parce que je sais qu'ADN Tourisme a fait une proposition qui a été, on leur a demandé ADN Tourisme, la Fédération des offices du tourisme et ADT et Comité régional du tourisme. Et donc, on a encore des protocoles en attente. Alors, pourquoi ça nous impacte, nous? Parce que il était question, lors de ce comité interministériel, d'utiliser un logo distinctif pour valoriser les entreprises qui respectent le protocole sanitaire. Donc, il fallait déjà qu'on ait ces protocoles-là. Et il y aura une campagne d'Atout France, liée avec Atout France, pour valoriser justement tous les prestataires qui se sont engagés là-dedans. Alors, pour l'instant, la seule chose qu'on a, on n'a pas encore ce logo Atout France, entre guillemets, là-dedans. Par contre, on a un logo par le ministère du Travail que je vous ai mis à droite. Notre établissement s'engage à respecter les consignes sanitaires. C'est juste un engagement comme ça, ce n'est pas une labellisation, entre guillemets. Mais c'est quand même une logique derrière, déjà, d'une rassurance importante. On va le voir que c'est important en termes d'objectifs, sachant que ça devrait encore avancer là dans les jours qui viennent. On croise les doigts parce que ça met un peu de temps, mais c'est normal, il faut bien tout cadrer. Sachant qu'on est dans un temps aussi en ce moment où on est plutôt sur une dynamique positive vis-à-vis du Covid. Il y a les cas quand même diminuent rapidement, on est au-dessus des prévisions, donc ça déconfine plus vite que prévu. On a un gros taux de résilience qui peut aussi, attention aussi, de ne pas complètement se relâcher. On voit ce qui se passe en Chine en ce moment. Et ça faisait 2 mois qu'ils n'avaient pas un cas et d'un coup, ça repart avec une vraie panique à bord. Donc, je pense que pour éviter ce genre de choses, il faut quand même être extrêmement vigilant, sachant que quand les frontières vont s'ouvrir et tout ça, la deuxième vague, il vaudrait mieux l'éviter. Globalement, ça veut dire aussi que même si on se relâche un petit peu tout ça, si ça peut se comprendre en termes de curseur, il faudra quand même être très vigilant si demain ça repartait, justement d'être très agile sur sa communication et sur ces mesures sanitaires qui peuvent reprendre un poids très fort. On l'a vu notamment, moi je prends un exemple avant d'attaquer sur le rapport à l'enfant, hein, où vraiment on avait des informations comme quoi l'enfant n'était pas trop contaminant, tout ça, contagieux, pardon. Et puis, en fait, quelques cas de la maladie de Kawasaki, et tout de suite, ça a été un vent un peu de panique avec les parents. Et par exemple, tous les gens qui ont
ont évité de mettre leur enfant à l'école et tout ça, alors qu'en fait, il y a quelques cas en France, c'est tout. Donc, c'est quand même très volatile au niveau de l'ambiance. C'est pour ça que les mesures sanitaires, elles sont encore présentes. Il y a des populations qui ne vont pas le vivre de la même manière entre ceux qui sont des personnes à risque et ceux qui ne le sont pas. Et je pense que votre stratégie touristique et notamment de communication sanitaire est assez liée en fait à votre clientèle aussi. Et il faudra placer le bon curseur au bon endroit pour répondre à leurs attentes. Alors, c'est ce qu'on va passer en revue globalement. Alors, pourquoi communiquer sur la sécurité sanitaire? Tout simplement parce qu'on a cette crise sanitaire, qu'il y a des grosses contraintes en termes dans cette dimension-là, en termes d'hygiène, de gestes barrières, de distanciation, que vous avez des contraintes juridiques auprès de vos salariés, auprès de vos clients, et puis vous avez d'énormes contraintes commerciales pour faire tout simplement une reprise dans les meilleures conditions par rapport à vos clients, par rapport à vos prescripteurs. Ça veut dire que la communication de votre entreprise auprès de ses salariés, auprès de ses clients, c'est extrêmement important et il va falloir quand même préciser ce que vous avez mis en place et avec quelles conséquences pour le client lui-même qui, lui, est engagé et impliqué là-dedans. On va le voir un tout petit peu plus loin. Alors, quelques chiffres quand même de rappel, mais qui sont en train d'évoluer. Mais je pense que, attention, on a des derniers chiffres là qui montrent un peu l'évolution, mais qui montrent aussi qu'il y a encore de la vigilance. 97% des voyageurs interrogés par Airbnb, ça c'était au début du confinement, que le choix premier était la sécurité sanitaire qui est offerte dans le logement. Donc on était quand même à 84% qui voulaient savoir exactement quel protocole de nettoyage et de sécurité sanitaire ils mettaient en place, et puis qui seraient très 80% qui seraient très attentifs aux avis clients. Alors on y reviendra un peu plus loin parce que moi je suis allé en chercher quelques avis clients et c'est vrai que en fonction de l'approche sanitaire, on a des positionnements un peu différents des clients dans le vécu. Alors, globalement, ils sont plutôt positifs, donc c'est plutôt un avantage concurrentiel, mais il peut y avoir aussi potentiellement du négatif. Voilà. Et 75% qui déclarent être vraiment attentifs aux mesures de désinfection entre chaque client. Donc c'est clair que le tourisme, c'est aussi être avec d'autres touristes et il faut faire attention là-dessus. Avec une attente aussi en termes de fourniture du matériel. Alors là, je ne sais pas trop, maintenant, si on n'a pas pris nos habitudes dans la vie courante d'avoir notre propre masque et tout ça, mais c'est un service plus aussi de pouvoir offrir ce genre d'approche. Alors, BVF a fait quand même une étude et ce qui est intéressant, c'est l'évolution de l'étude. C'est-à-dire qu'en fait, entre une première qui avait été faite en mars et puis une autre en début avril, je ne sais plus exactement, et puis une autre en mai, fin mai, donc c'est quand même pas très très loin. Et on voit en fait qu'il y avait quand même une évolution. Alors j'ai mis juste dans l'encadré ce qui correspondait au sanitaire. Donc il y en avait quand même beaucoup moins, c'est 40% qui craignaient une deuxième vague. Puis là on était tombé à 23%, surtout après les annonces Premier ministre, les phases de déconfinement. Donc attention avec la Chine, là, ça peut repartir. Vous savez, comme je disais, c'est très volatile en termes de réflexion collective. Et je crains une contamination en me retrouvant dans un lieu réunissant beaucoup de vacanciers. Là, par contre, ça n'avait pas bougé. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens, ils sont quand même là, ils sont plus confiants, mais ils sont quand même vigilants pour plus de la moitié des personnes qui seront touristes dans l'avenir. Voilà. Et puis, je crains que mon hébergement et les lieux de fréquenter ne soient pas désinfectés. Finalement, on est passé de 31% à 28%. C'est-à-dire que globalement, il y en a un tiers qui sont extrêmement sensibles quand même à l'hygiène, à la désinfection des lieux où ils vont. Voilà. Donc ça peut bouger un peu, ça peut baisser avec la confiance. Je pense que sur les personnes à risque ou ainsi de suite, puis on voit une grosse dichotomie un peu dans la population entre ceux qui sont complètement relâchés, c'est bon, c'est passé, c'est derrière nous, et ceux qui sont encore très vigilants, notamment peut-être une grosse vigilance avec les gens qui viennent d'autres régions. Attention, selon les régions qui ont été plus ou moins touchées, on voit bien aussi le traumatisme qui n'est pas le même. Voilà. Donc les gens de l'Est, là-dessus, c'est quand même plus difficile et ça a été marquant pour eux. Donc là-dessus, quel état d'esprit pour les Français vis-à-vis de leurs vacances? Il y en a encore qui se posent beaucoup de questions, la moitié, qui sont inquiets. Bon, ça reste assez bas, tout va bien. Là, ça a plutôt augmenté et je pense que ça en est à peu près à 3 semaines là maintenant de cette dernière étude. C'est en train d'évoluer encore plus positivement, je pense. Voilà. Mais en tout cas, cette première partie qui se pose des questions, même si elle descend à 40-30%, c'est quand même pas rien, parce que c'est avec eux quand même aussi que justement vous pouvez augmenter vos marges là-dessus. Alors on voit aussi un vrai changement en termes de réservation, je ne vais pas le faire là-dedans, mais entre les espaces ruraux, où là, on a plutôt des bons retours. Il
il y a eu une recherche au moment de la foule et tout ça, et des territoires plus urbains, où là, c'est un peu plus difficile dans les demandes, en tout cas, dans les recherches et les réservations qui sembleraient être en cours. Voilà. Est-ce que vous avez encore réservé vos vacances d'été après les annonces qui avaient été faites? Ceux qui ont réservé, ça a cru quand même de 15%, mais il y avait quand même une grosse partie encore de gens qui vont réserver en dernière minute en fonction justement de… Alors là, on est vraiment rentré dans cette phase de réservation, mais il y en a encore qui vont attendre avant de partir et puis qui vont partir souvent à proximité de chez eux ou dans un endroit rassurant. Voilà. Alors, ce qui est important quand même, c'est de partir de vos actions sanitaires. C'est important de comprendre qu'on est vraiment dans une… Vous avez mis des choses en place, c'était un autre webinaire là-dessus. En gros, entre le début et la fin, vous avez un parcours client. Sur ce parcours client, vous avez identifié des risques, vous avez mis en place des mesures, des procédures liées avec votre approche métier et ce qui avait été décidé au niveau national et ça. Et que, est-ce que tout ce que vous avez mis en place dans votre entreprise autour de votre parcours client avec vos salariés, c'est s'assurer d'un minimum de risque, hein, d'une gestion optimum du risque. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de partir de là et de le valoriser sur votre propre action. Alors, c'est clair que là, c'est assez important ce qu'on est en train de voir là, parce que vu qu'il y a une certaine forme de résilience, c'est certain que dans la pyramide un peu du tourisme, ce qui nous touche au quotidien avant la crise, c'est plutôt justement tout ce qui est en haut de la pyramide. C'est-à-dire que nous, on est plutôt disponible vers du service, prestation de service, du vécu, et jusqu'au marketing expérientiel, hein, qu'on traite aussi des fois sur des séminaires comme ça ou autres. Et pour arriver à ce niveau élevé de prestations un peu en sommet de pyramide, il faut passer d'abord par une logique de sécurité. Alors, en général, on n'a pas de souci, on est en sécurité. Là, on n'est plus en sécurité. Et c'est pour ça que la sécurité sanitaire est un élément fondamental pour pouvoir accéder au reste. Et ça met quand même un lien très fort qu'on va revoir un peu plus loin, justement, quand je travaillerai directement sur les clients, dans ce rapport entre expériences sanitaires qui peuvent être un peu négatives et puis expériences purement touristiques vers l'expérientiel, marketing expérientiel, pardon. Et là, c'est un passage obligatoire, en fait, qu'il faut vraiment intégrer. Alors, sans remettre en détail, mais juste un petit tableau qui vous permettra peut-être d'avoir une vision un peu globale. Je ne vais pas le détailler là, vous l'aurez plus en réserve. C'est de dire qu'en gros, on a 3 cibles importantes en termes de communication sanitaire. Les salariés, quand vous en avez, mais ça peut être, attention, pour les gîtes ou autre chose, c'est aussi vos personnes qui assument le ménage, vos clients. Alors attention, les salariés, ça va être aussi les prestataires, hein. Vos clients et puis vos partenaires, qui sont aussi les offices du tourisme institutionnels, les chambres de commerce, ainsi de suite, qui peuvent avoir un rôle en termes de communication, tout simplement parce que ce sont des relais, des prescripteurs, des relais de communication à prendre en considération, avec des objectifs qui sont vraiment autour de l'information, de la rassurance, la réassurance, hein, globalement, avec une multitude de supports. C'est ce qu'on va passer en revue. Voilà. Alors, on va démarrer dans un premier temps de manière assez courte, juste sur les salariés, parce que la communication des mesures sanitaires auprès des salariés, elle est très importante, parce que tout simplement, vous avez des obligations réglementaires là-dessus. Vous devez assurer la sécurité de vos salariés et de vous assurer qu'en fait, ils soient vraiment informés sur les risques qu'ils prennent. Voilà. Donc, obligation d'information par rapport aux enjeux des mesures qui sont prises, responsabilité par rapport aux clients, responsabilité par rapport à leurs collègues, avec aussi quand même un véritable enjeu commercial, c'est-à-dire que ces mesures-là, et si ça bien les gérer, tout ça, c'est une expérience touristique plutôt de qualité et qui est très contraignante aujourd'hui. Donc, s'ils sont vraiment impliqués, ils peuvent, eux, agrémenter, enrichir, embellir, entre guillemets, l'expérience commerciale, enfin vécue touristique, pardon, c'est pas négligeable. Donc, ça peut jouer sur leur emploi, c'est-à-dire que le modèle économique, le niveau de développement, enfin de rentabilité peut être lié directement à une bonne gestion des mesures qui sont prises. Donc, c'est important que les salariés soient vraiment au courant de tout ça et qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes pour essayer d'améliorer tout ça. Bon, ils ont aussi un enjeu, il faut qu'ils arrivent à comprendre les risques encourus. Hein, d'accord, ils sont quand même dans une situation où potentiellement ils peuvent être contaminés. Donc, ça veut dire que s'ils sont contaminés, il y a un risque pour leur santé, il y a un risque aussi pour les autres.
et puis ça a un impact direct sur l'activité de l'entreprise. Donc, il faut qu'il soit pris vraiment au courant des mesures sanitaires qui ont été prises, toutes les nouvelles procédures et potentiellement les risques s'ils ne les respectent pas, ou si, même en les respectant, ils peuvent aussi être contaminés. Donc, c'est pour ça qu'il faudra tout au long de l'évolution, et justement, s'il y a un peu une forme de déconfinement qui mette moins de contraintes, parce qu'on voit un petit peu là, il semblerait qu'on va relâcher un peu les craintes au niveau des règles de distanciation, ce genre de choses-là. Ben, enfin, en tout cas, il va falloir réadapter le discours et donc la communication auprès des salariés sur cette évolution. Donc, c'est vraiment important de garder ce lien constant. On va le revoir aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé à l'instant T, c'est quelque chose qui évolue régulièrement. La première chose à faire quand même, et je me rends compte moi-même en contact avec des offices du tourisme ou autres, tout ça, que le discours et le lien avec les salariés, il n'est pas toujours obligatoirement très bien poussé. Et ces premiers outils de communication, c'est juste tout ce qu'on vient de dire avant, c'est de le préciser à leurs salariés, avoir un temps d'échange avec eux, savoir argumenter, hein, donner du sens à ce qui a été fait, pourquoi on l'a fait, et puis les mettre en confiance tout simplement, parce que s'il n'y a pas ça, ça peut les porter, ça les mettre en difficulté. Hein. Donc, je pense que prendre du temps avec les salariés pour leur dire dans quelle galère ils sont aujourd'hui, entre guillemets, mais plutôt positive, c'est-à-dire comment tout ce qu'on vient de dire avant, comment ça peut jouer, c'est vraiment important. Donc, le discours est là, ne serait-ce qu'au niveau purement communication, là, vous avez un outil qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est une contrainte réglementaire. Donc, il faut que vous communiquiez avec vos salariés sur les risques qu'ils prennent et il faut que vous le marquiez dans ce document. Vous avez vraiment, je vous invite à faire le lien là, pour ceux qui, parce que je vois, il y en a plein qui ne le font pas. Franchement, il y a un outil super qui a été sorti par le Vaucluse. Là, vous avez le lien ici, allez-y, tout est rempli, il y a les exemples, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas un énorme travail, piochez ce dont vous avez besoin. Mais par contre, attention, s'il arrivait quelque chose à vos salariés, c'est une des premières choses que normalement devrait vous réclamer un inspecteur du travail ou autre. Donc, c'est l'évaluation des risques faits auprès de vos salariés. Donc, ne prenez pas trop comme d'écart là-dessus. Il faut quand même le mettre en œuvre. Donc, on va y intégrer quand même la logique des procédures, hein, pas obligatoirement dans le document, mais si vous avez mis en place des nouvelles procédures sanitaires, ben, s'il faut que le salarié, lui, puisse en tenir compte, ça veut dire par oral, par écrit ou via la formation tout court, il est intégré ces nouvelles procédures, il les applique et ça participe à sa sécurité. Voilà. Donc, important quand même de bien partager la chose, qui paraît des fois évident. Et moi, en touchant du doigt, en fait, là, sur plusieurs actions, je me rends compte que c'est pas si évident que ça et que finalement, il y en a pas mal qui se retrouvent un peu en situation où non, ils ne sont pas vraiment au courant. Voilà. Donc, attention à ce genre de choses. Enfin, dernier élément qui est assez intéressant là-dessus, c'est tout simplement le règlement intérieur. Si vous en avez un, intégré quand même dans le règlement intérieur. Alors, vous pouvez aller plus ou moins loin, tout le détail des gestes barrières, tout ça, sauf si vous avez fait un document en parallèle à côté, précisez bien que les gens doivent respecter toutes les mesures sanitaires qui sont mises en œuvre dans l'établissement, et c'est bien marqué dans le règlement intérieur. Donc, c'est une contrainte aussi pour eux de l'appliquer. Voilà. Enfin, en termes de communication avec les salariés, on pense souvent aux clients, mais les salariés aussi, pris souvent dans le vif de son métier. Ben, des fois, c'est pas mal de lui mettre quelques affiches qui lui permettent de se rappeler telle et telle chose. Donc, vous avez les affiches toutes faites. Il y a pas mal de sets que vous pouvez récupérer en ligne, gratuites ou payants, hein, ça dépend. Il y a pas mal de sociétés qui le font, autour des symptômes, de la recommandation, les choses classiques un petit peu. Bon, maintenant, c'est devenu presque dans notre quotidien. Donc, il y a beaucoup de gens, on peut aussi mettre des affiches et passer à côté sans les voir, tellement il y en a maintenant. Mais c'est quand même pour vous, notamment en tant qu'employeur, vous avez quand même une responsabilité. Cette responsabilité, elle peut être demain mise en cause. Et là, c'est un facteur d'éléments, enfin, c'est une convergence d'éléments qui vont faire que vous serez responsable ou pas. Donc, moi, je pense que de mettre en place une bonne communication, de s'assurer que les personnes ont signé leur fiche de poste, que vous avez mis des affiches, tout ça, montrer que vous avez fait le maximum pour les mettre en sécurité, c'est vous garantir à vous que si demain ils tombaient malades et tout ça, vous ne soyez pas attaqué. Alors, juste un petit regard là, par rapport à ça, l'usine Renault,
et qu'on s'appelle Amazon, qui ont aujourd'hui dû arrêter leur usine et tout ça, juste par rapport à des problèmes de sécurité sanitaire. Donc, c'est pas négligeable. Tant qu'il ne se passera rien, il n'y a pas de souci. Par contre, si demain, vous avez des gens qui sont malades ou pas, alors je ne veux pas être péjoratif, mais bon, mon rôle, c'est aussi de prévenir ce qui pourrait arriver. C'est toujours après, quand on dit mince, j'aurais dû. Quelques informations ici, là, vous pouvez faire un intranet, alors ça dépend vraiment des gros, mais si vous le faites, regardez, il y a quand même l'association des DRH, là, qui est nationale des DRH, qui a mis en place des documents qui sont assez intéressants aussi là-dedans. Vous pourrez beaucoup vous informer. Il y a franchement, en ligne, il y a beaucoup d'informations, on ne peut pas tout savoir obligatoirement à l'instant T. Par contre, dès qu'on recherche quelque chose, on le trouve aujourd'hui. Il y a quand même des questions-réponses, beaucoup de questions-réponses sur le ministère du Travail, voilà, ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas à vraiment aller les chercher. Alors, ce que je propose, c'est qu'on bascule maintenant sur la dimension purement client, hein, celle qui est vraiment liée à l'activité commerciale, priorité. Donc là, en termes d'objectifs par rapport à nos clients, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à les rassurer. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la pyramide, nous avons une garantie sanitaire sur l'entreprise, c'est égal, on vous assure la sécurité. On le fait bien, on le fait dans toutes les circonstances, même l'imprévu. Donc, en fait, on a anticipé potentiellement les imprévus et on le trouve. Voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de fort. On va l'illustrer tout à l'heure avec beaucoup d'exemples et vous allez voir qu'il y en a qui sont excellents là-dedans. Ça peut impacter au-delà juste de la contrainte d'avoir une communication sanitaire, c'est plutôt un avantage marketing après dans la façon de le présenter. Donc, nous faisons le maximum pour vous préserver un niveau acceptable en ce qui concerne la qualité de l'expérience vécue. Donc, en gros, on gère le sanitaire et on fait le maximum pour que vous ayez la meilleure expérience touristique ou loisir à offrir. Donc, ça, c'est vraiment les objectifs en termes de rassurance. Après, bien sûr, vous avez des objectifs d'information. C'est-à-dire que vous devez vraiment faire en sorte que vos clients soient informés de ce que vous avez mis en place en termes de fonctionnement, et notamment pour qu'ils le respectent. Donc, il faut lui expliquer ce qui change par rapport à s'il était déjà un client fidèle par rapport aux fois d'avant, comment ça va fonctionner chez vous, lui faire accepter toutes ces nouvelles contraintes, donner du sens à ces contraintes. Je pense que ça, c'est un des points clés quand même, c'est l'acceptation. Et pour accepter, il faut comprendre pourquoi on le fait et voilà, travailler dans cette direction-là. Dans quelle et pourquoi et dans quelles circonstances, voilà, on le fait. Donc, ça veut dire que vous allez l'impliquer dans une attitude responsable pour le pousser à bien faire. Donc, il faut arriver en douceur, bien sûr, à convaincre qu'il doit se plier à ses règles. C'est pour son bien. Ça peut être vite une contrainte qui peut être négative et qui peut être mal vécue. Donc, c'est le tact, la douceur, la pédagogie, à mon avis, prend tout son sens ici. Bon, l'important, c'est que si vous êtes au top là-dedans et que vous arrivez à réussir à préserver ces deux dimensions entre l'expérience touristique et les contraintes de l'expérience sanitaire, ben en fait, vous pouvez avoir des clients qui sont des prescripteurs. Donc, c'est assez intéressant de votre établissement, surtout dans ce contexte-là en ce moment. Voilà. Donc, travaillez d'abord sur vos clientèles fidèles. C'est, à mon avis, un premier point assez important et rassurant par rapport aux clients. Voilà, c'est vraiment le point là que je pense, moi, que c'est un point clé fondamental. D'accord, j'ai des contraintes. Expérience Covid, c'est une contrainte, c'est négatif. J'ai peut-être pas envie de partir tout ça. Et puis, j'ai l'expérience touristique, c'est des émotions positives. Et il faut arriver aujourd'hui à faire en sorte que, à droite, l'émotion positive et l'expérience touristique soient vraiment gagnent largement et qu'elles effacent complètement le reste et que ça passe au mieux par rapport à ça. C'est tout l'enjeu, à mon sens, du marketing, enfin de l'ingénierie touristique aujourd'hui dans cette saison, quoi, en fait, arriver à conjuguer les deux. Donc après, il y en a qui, je sais, vont le faire en négligeant les contraintes sanitaires, mais attention au retour du bâton par rapport à ça. Donc globalement, quand on fait de la communication, donc on a un émetteur qui sont, bien sûr, c'est vous, on a des récepteurs, on a un message. Donc la question, c'est quoi le message clé? En fait, le message clé, c'est tout simplement, il y en a plusieurs façons de le faire, mais j'essaie d'en faire un générique. En gros, c'est de dire, voilà, on est dans un contexte exceptionnel, c'est le décor, en gros, voilà, cette crise. Avant tout, on pense à vous, c'est-à-dire qu'on vit tous, on est tous dans la même galère, mais dans cette galère-là, ben, vous, perso, on a un rapport empathique avec vous, donc on pense à vous, à vos proches, à votre santé. Nous, on fait des efforts, on s'est mis en 4, d'accord. Donc, comment? Avec une attitude. Donc, voilà, notre équipe se met en 4 pour vous apporter des réponses sécuritaires et expérientielles.
avec beaucoup de sérieux face aux risques, et puis on reste totalement disponible à votre écoute pour essayer justement de répondre à vos attentes dans ce contexte-là. Alors justement, par rapport à ça, il faut décrire après le quoi, donc le déroulé des événements, notre stratégie sanitaire, ce qu'on a mis en place, pourquoi on a mis tout ça en place, les conditions d'annulation aussi, sur les dates d'arrivée, et puis toutes les mesures sanitaires expliquées à plus B plus C, et dans le détail ou pas. Enfin, en tout cas, on va voir, on a plusieurs cas, là, je vous ai pris plusieurs cas différents, et c'est à vous de trouver le vôtre, en fait, hein, et on verra qu'il y a plusieurs façons de faire. Alors tout ça, ça veut dire aussi qu'à votre client, dans le message, il faut lui dire, attention, vous participez vous-même à l'expérience, vous êtes un élément clé de l'expérience, parce que c'est dans un service et dans une expérience, le client en est au cœur, hein, il ne consomme pas un produit, c'est quelque chose qui se vit, donc ça veut dire qu'il a une implication là-dedans, et c'est très important de l'intégrer. Voilà. Et par rapport au fait que justement, il s'implique et il respecte ce que vous avez mis en place, ben, vous avez une grosse reconnaissance vis-à-vis de lui, hein, parce qu'un client qui ne s'implique pas et qui est pas, ben, il peut polluer aussi tout ce qui se passe à côté avec les autres clients. Donc en fait, la bonne expérience pour tous, c'est le respect de tous. Voilà. Donc en gros, on va le remercier pour cette approche-là, pour sa coopération, et puis se serrer les coudes en disant ben, on est tous ensemble, on est sur le même bateau, le côté plutôt positif, et une note d'espoir. Et moi, je vous conseille même d'y aller un petit peu, surtout que plus on s'éloigne de la crise forte, d'avoir de la légèreté un petit peu. On sort quand même de 3 mois d'assez lourd. Si vous êtes capable de mettre un peu de légèreté, c'est plutôt rassurant là-dessus. Susciter le sourire dans la démarche, l'empathie, tout ça, c'est à mon avis un élément très important. Donc là-dedans, il faut vraiment que vous arriviez à poser vos avantages concurrentiels. C'est qu'avant tout, vous êtes un établissement, donc des atouts par rapport à des concurrents. Qu'est-ce que vous avez de plus? La notion de valeur est quelque chose de très important aussi, de ne pas l'oublier. Hein, et puis essayer de le prouver, et puis d'argumenter globalement dans ce message. Alors, ce message, une fois qu'on va le poser, c'est certain qu'il va se décliner en fonction de vos clientèles. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, si vous avez une clientèle, alors ça peut être à plusieurs clientèles dans le même établissement, ou des fois par saison, ou moi j'ai entendu beaucoup que les jeunes retraités, par exemple, partiraient plutôt en septembre, s'ils ont été reportés là, donc peut-être qu'on aura un discours un peu particulier et sanitaire un peu plus poussé en septembre, à réfléchir. Hein. Les jeunes sont peut-être un peu moins sensibles à ces contraintes sanitaires, ainsi de suite. Par contre, ils ont une implication vis-à-vis des autres. Voilà, ce genre de choses. Donc, en gros, quel message adapté à quelle clientèle et où est-ce que vous placez votre curseur par rapport à ça, comment vous faites. Donc, la déclinaison après de ce message, il va se faire à l'oral, il va se faire en affichage, il va se faire en message individuel, par mail, par courrier, par message collectif, sur le site web et potentiellement sur les réseaux sociaux. Sachant qu'on va voir, enfin les réseaux sociaux, on est un peu en mode maintenant plus évolué. C'était peut-être une période un peu plus préalable, hein, mais à vous de voir en fonction aussi de votre réalité et de votre communauté. Donc, il y a une chose quand même qu'il faut prendre en considération, c'est la contrainte à faire avaler. Il faut les faire accepter, donc il faut faire passer la pilule. Donc, si vous pouvez mettre ce que je disais un peu, faire sourire, tout ça, et faire passer le message de manière sympa, là, on voit un peu les gestes barrières avec un robot, enfin voilà, c'est un peu le côté. Ça peut être aussi en fonction de ce que vous êtes, hein, il ne faut pas se réinventer là-dedans, il faut vraiment être en accord avec vous-même, mais jouer sur la forme, essayer de présenter vraiment la solution plutôt que la contrainte. Donc, ça, c'est vraiment important, quoi. Ne soulignez pas les contraintes, valoriser les solutions et surtout valoriser le bénéfice. D'accord? Donc, soyez pédagogique dans la démarche. On a une contrainte, il y a un bénéfice par rapport à cette contrainte. Donc, on va l'illustrer juste après. Donc, sur la communication à l'oral, ça veut dire la première chose, quand vous recevez un client, c'est clair que quel que soit votre client en prestation pure d'une heure ou deux d'un loisir, ou que ce soit sur un 6 jours plus long, le premier contact est important déjà à la base, mais là, en plus, dans ce contrainte-là, c'est encore plus fort. Donc, d'avoir réfléchi et d'avoir construit un argumentaire par rapport à votre message de base, c'est important. D'avoir un guide d'entretien, savoir par quoi vous commencez, ce que vous dites aux gens, d'une manière structurée, voir le 1, le 2, le 3, le 4, c'est pas au hasard, hein, c'est quelque chose de pensé. Testez-le, enfin posez-le, testez-le aussi avec d'autres personnes et dites ce qu'ils en pensent ou répondez. Mais en tout cas, c'est la première impression qui va être aussi importante par rapport au ressenti
et puis essayer d'y glisser dedans une note d'humour hein, qui fera un peu de légèreté importante. Donc l'importance de faire votre message générique préalablement, parce qu'en fait, cet argument, il est directement issu de votre message générique. On va voir qu'en fait, ce message générique, on pourra le ressortir à plein d'autres endroits. Là-dessus, globalement, aussi, il y a l'affichage, d'accord, sur le client, tout ça, c'est-à-dire au niveau, c'est important, surtout sur les premiers contacts et tout ça. Vous avez des chartes potentiellement. Alors attention, mettez pas 15 pages. J'ai vu des endroits où il y avait 1, 2, 3, 4 pages écrites en petit. Je pense pas que ça serve à grand-chose. Il faut vraiment que les gens aient du temps, qu'ils fassent la queue. Ça dépend vraiment de votre activité. Faites attention d'avoir des messages plutôt courts, en 3, 4, 5 points, ou des affiches plutôt larges, quoi, qui vous permettent en fait de faire passer un premier message par l'affichage. Dans vos protocoles, de toute manière, je vous invite vraiment à réfléchir à chaque fois comment les communications in situ, au bon endroit de l'affichage par rapport aux contraintes qui sont posées. Alors là, on va passer sur les messages écrits. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de dépasser le sanitaire. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avantage concurrentiel, service plus. Alors on a un exemple ici où, à un moment donné, en séjournant dans les Hauts de Saint-Vincent, vous profiterez d'un lieu enchanteur au vert où bien-être et sécurité sont de rigueur. Donc là, en fait, en gros, je valorise mon établissement avec un avantage concurrentiel qui est associé en fait à la sécurité sanitaire. Hein, donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez aussi que moi, je ne vous conseille pas de mettre coronavirus, Covid, tout ça. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans du confinement, on est plutôt dans la sécurité. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un mot qui est plutôt à une inconscience très lourde hein, et chargée négativement. Essayez plutôt de poser quelque chose de positif. Donc là, c'est le cas. Et là, derrière, en plus, il y a un argument, capacité d'accueil limitée à 11 hôtes maximum sur une propriété de 4 hectares. Donc, ça veut dire, en gros, la distanciation sociale, de fait, elle se prouve. Donc là, on est vraiment dans la preuve à part entière. Autre approche ici, on a vraiment, dans ce message aussi, l'anticipation en cas de mauvais temps. On a une solution, d'accord. Et puis, on a un bénéfice client. Vous allez recevoir des espaces communs et on peut vous recevoir dans des meilleures conditions. Donc, ça veut dire aussi que, globalement, on a anticipé tout. On a compris qu'en fait, il pouvait y avoir des situations exceptionnelles ou difficiles, tout ça. Malgré ça, on est sérieux, on a été capable de l'anticiper. Hein, donc là, c'est un exemple d'une communication plutôt assez vieille, hein, mais qui était en mode confinement. Mais je trouve que dans l'approche, c'est pour ça que je l'ai gardé, là, il y a un problème qui est soulevé. Les restaurants sont fermés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ils ont quand même réussi à tourner la chose positivement. Dans ces fermés, nous, on vous propose un service en chambre. Et en plus, ce service en chambre, on le fait en lien avec des plateaux gourmands emportés, avec les restaurateurs qui sont aux alentours. Ça veut dire qu'on travaille déjà dans un circuit court. Et on sait que, je vous invite à regarder l'IFOP, là, les études qui ont été faites. La notion de circuit court et de qualité est quelque chose qui a été très publicité ces derniers temps, qui est attendu, qui va sûrement continuer. C'est une tendance forte qui a été accélérée justement avec le coronavirus et cette crise. Donc en fait, on est dans la valorisation d'une expérience malgré le problème. Alors après, vous pouvez l'envoyer bien sûr par email à vos clients, hein, tout simplement. Donc là, on a un document qui est téléchargeable. Là, je vais vous le décrire un petit peu parce qu'il est sympa, il a évolué tout ça, mais on va en faire quelques-uns pour que vous puissiez vous en inspirer tout simplement, hein, trouver ce qui vous convient à vous, hein, mais par mail auprès de ce client ou téléchargeable directement en ligne. Donc là, c'est celui d'un hôtel à la ferme de Boran. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de mesures sanitaires, mais dès le départ, en fait, on attaque déjà avec un positionnement. C'est-à-dire, nous, on a déjà une note de 9,7 sur 10 et 4,9 chez Expedia. Donc, on part déjà sur un côté, nous, on est bon. Voilà. Et après, on a une approche où, et je trouve qu'on le ressent fort, on va détailler toutes les mesures sanitaires de manière très précise. Et le fait, alors ça, c'est une axe. Hein. Il y en a d'autres qui ne le font pas aussi précis. C'est des choix. Et là, je vous laisse vraiment libre. Je pense que vous avez à vous de trouver votre discours qui correspond à vous. Mais c'est intéressant quand même de dire, finalement, je vais tellement loin dans le détail qu'on a vraiment le sentiment que là, les gens, ils ont vraiment travaillé dans une démarche hyper qualitative. Et ça dégage quand même une image très positive. Donc, ça veut dire qu'on prend la peur un peu par rapport au sanitaire et on en fait un atout par rapport au fait de l'avoir traité
de manière très poussée. C'est-à-dire qu'en gros, on est là, ça veut dire quoi? Je vais passer en revue un petit peu, mais ça veut dire je suis centré sur le bien-être de mon client et je ne transige pas là-dessus. C'est vraiment mon client en premier. Donc, ça veut dire nos dames de ménage portent des gants médicaux, d'examen en latex, MediClean, fabriqués par le laboratoire Heureux Medi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on les équipe, mais on ne dit pas ils sont bien équipés, adaptés au Covid. Non, on dit ce qu'ils mettent au bout des mains, on dit quelle marque, et on va le revoir un peu plus loin avec tous les produits qui sont utilisés. On sait quels produits sont utilisés, on sait comment les draps à l'été sont nettoyés et désinfectés, à quelle blanchisserie ils le font. Ça veut dire que là, il y a vraiment un engagement fort. De toute manière, ils le disent, hein, parce que ils disent que c'est ici des mesures d'hygiène supplémentaires. Hein, d'accord, ils vont plus loin. Donc, nous, il y a des gens qui ont posé des choses, alors bien que ce n'est pas encore tout à fait tout posé, mais globalement, on va plus loin parce que nous, notre client est plus important. En gros, moi, je le considère comme ça, ce message. Donc, les dernières recommandations en termes d'hygiène et nettoyage, afin de garantir la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, qu'ils posent tout ça, et puis on revient au milieu à tout l'hôtel. Donc, en gros, je vous dis, je suis un des meilleurs. Je vous parle de tout mon protocole, d'accord, le renforcement, les mesures d'hygiène, tout ça. Puis, je vous dis quand même que globalement, c'est un hôtel qui a quand même 7 chambres lumineuses, spacieuses, un salon, un grand jardin fleuri. Donc, tous les avantages concurrentiels qui sont posés au milieu. Donc, pour rassurer aussi les gens là-dedans. Et là, on repart sur la crise sanitaire, la crise sanitaire, pardon. On vous accueille à partir de 16 h avec une enveloppe personnelle fermée, la clé qui sera désinfectée hein, à l'intérieur, un badge qui est désinfecté que vous pourrez utiliser pour l'ascenseur, pour le digicode, avec après l'aménagement des tables à l'extérieur. Donc, on a vraiment un argumentaire, vraiment, on sent que là, il y a une communication qui est associée à un protocole très réfléchi, très poussé. Et en fait, on est vraiment sur un niveau très élevé de qualité et assez rassurant pour les gens. Et je pense que ça colle aujourd'hui par rapport à la prestation purement de tourisme et sanitaire. Alors là, on a un autre exemple aussi que j'aime beaucoup, qui a été fait par un hôtel sur Embrun, mais qui est assez intéressant, où en fait, il y a un déroulé assez bien structuré par rapport à ça. Puisqu'on voit en fait commence la démarche par dire quand même, ok, on y va, mais on est assez intrusif, d'accord, au début. Et puis, il implique tout de suite le client. Vous avez un rôle à jouer à nos côtés. En gros, la prestation touristique, l'expérience touristique, c'est vous et moi. Donc, vous êtes concernés aussi par la même chose et on a tous envie de la même chose, c'est que vous éclatiez au mieux chez nous. Donc, en gros, la priorité absolue hein, à votre santé, à celle de nos équipes, elle est bien ici. Quoi. Donc, ils n'ont pas travaillé un protocole sanitaire, ils ont travaillé une autre expérience de séjour alliant sanitaire et bien-être. Donc, je trouve quand même que ce courrier, c'était une newsletter hein, qui était envoyée, c'était la 3e newsletter. Il y avait vraiment la prise en considération du client qui était, à mon sens, extrêmement bien structurée, réfléchie, posée. Et je trouve que si on lit ça, ben on perçoit vraiment l'établissement dans une autre dimension. Donc après, vous voyez, il s'agit derrière le volet quand même expérientiel, hein, le préalable, en gros, le préalable sanitaire, la valorisation expérientielle, et après, en plus, moi, je pousse commercialement. Alors, vous avez vu en ce moment avec Booking, les enjeux quand même de la réservation. Ben là, c'est un hôtel réservé en direct par le groupe Logis Hôtel. C'est validé l'idée d'aimer voyager dans un monde plus local, plus solidaire, plus égalitaire. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on est dans la galère. On fait le max. Mais par contre, jouer le jeu avec nous, réserver en direct, c'est faire partie de valeurs qui sont partagées. Voilà. Le client pour nous. Et vous voyez, la dernière phrase, elle est quand même très significative. Notre métier ne s'arrête pas à donner des clés, à faire des lits. Donc là, c'est purement ce qu'on appelle l'expérience. Hein. Comme le pensent certaines plateformes, notre métier, c'est de vous offrir l'expérience qui correspond au mieux à votre humeur et à vos envies. Donc là, on est réfléchissez quand même à ce message parce que là, il est quand même très bien structuré et très inspirant. Alors, sur votre site web, finalement, on va retrouver le message sanitaire qui devrait se positionner à plusieurs endroits. C'est là aussi, il faut que vous trouviez votre curseur en fonction de vos clients et de faire attention de peut-être pas le mettre trop en avant
aujourd'hui qui viennent pas prendre le dessus sur l'expérience touristique. Par contre, que si des gens le cherchent, ils le trouvent. Voilà. Donc attention aussi que ce ne soit pas la 15e page qu'on ne trouve pas à droite à gauche. Donc vous avez plusieurs façons et on va voir aussi on va voir des exemples assez intéressants dans la façon de le présenter où on n'a pas le sentiment que c'est une contrainte. Donc là, vous êtes sur globalement, on va pouvoir le trouver sur la page d'accueil. On va le trouver avec une page dédiée, souvent sur une lightbox, sur la page d'accueil, une page dédiée, puis directement dans l'offre, voire une FAQ, et même dans les conditions de vente et tout ça, on doit retrouver ces approches sanitaires-là tout au long d'un processus de communication en fait du web. Alors, un exemple ici, alors j'ai gardé, il est un peu vieux, mais je l'ai gardé parce qu'en fait, il y avait la dimension, l'attaque en fait en lightbox au-dessus. Soyez tous solidaires et surtout gardez le moral. Donc là, la lightbox, ça veut dire que c'est une petite un pop-up en surimpression. On est sur à chaque fois des messages courts, voire très courts. On va voir sur d'autres qui vont suivre et sur l'essentiel. Donc là, c'est quel message que vous portez auprès de vos clients. Donc là, le message, c'est on est tous solidaires et on garde le moral. On y va, quoi. On va voir les choses les plus intéressantes derrière. Ici, valeur positive, et on vous garantit une exigence de sécurité. Voilà, donc c'était intéressant dans l'approche et je pense que c'est quelque chose qui réfléchissez à qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos clients dans cette limite ici. Alors on voit ici que c'est pareil, ça a été travaillé en mode ça c'était ce qu'il y avait la présentation de l'hôtel avant et dans la page d'accueil, alors il y en a, c'est pas tout le monde qui le fait, moi je trouve que c'est un peu lourd justement, ça peut se faire, ça dépend vraiment de vos clients. Si vous avez une clientèle plutôt âgée, oui, vous pouvez y aller très fortement pour mettre ça en avant. Ceux qui sont à risque, voilà, c'est à réfléchir vraiment avant. Mais là, c'est tout ça, toute la partie en rose, c'est la partie liée au Covid. Donc, on est tous solidaires et voilà ce qu'on a fait. Nous vous demandons, nous vous proposons et nous vous protégeons. En gros, c'est voilà le discours générique et puis qui est décliné, qui permet de dire que avant de rentrer dans l'hôtel, voilà tout ce que globalement le sanitaire est une priorité absolue. C'est l'inverse de la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure. On attaque vraiment par cette dimension. Alors là, je vais vous montrer aussi quelque chose qui a évolué là-dedans. Parce que là, vous voyez, vous avez un hôtel qui était, enfin un camping, par contre, le camping du Dauphin. Alors, situation inédite, Covid-19. Premier message, première page qui décrivait un petit peu les mesures prises. En avril, enfin c'était même début avril, ça, tout ça, donc c'est un vieux message justement. Je vous ai montré l'ancienne et la nouvelle. Donc on va voir un peu. Là, on était sur un message qui correspondait à un instant, d'accord, à l'instant du confinement. Et après, il y a eu quand même une évolution à plusieurs temps. Mais là, l'évolution, elle est là. Et vous voyez la différence entre notre plan d'émerveillement Covid-19 pour vous. Donc en fait, l'émerveillement, c'est quand même sublimer l'expérience. Donc finalement, et on va le décliner, on va voir la page sur laquelle ils envoient, et on va voir le message qui a été décliné, qui est quand même extrêmement bien réfléchi et construit, posé là-dessus. Vraiment, ouais, c'est vraiment très intéressant à voir. Donc, vous voyez quand même cette évolution, ne serait-ce que sur le Lightbox et la photo qui est derrière, c'est-à-dire que on est dans la contrainte sanitaire, mais l'associer Covid-19 et émerveillement, je vous laisse faire le parallèle. Alors là-dedans, vous avez le détail de la page qui est à gauche et vous avez les messages. Donc, plan de sécurité émerveillement. Donc là, au moins, c'est osé, mais c'est au moins, c'est clair, net et précis. En gros, on n'a pas baissé les bras. Nous, on y va. On a des contraintes, mais ces contraintes, on les a repensées totalement ensemble pour que vous puissiez vivre ces beaux jours chez nous. D'accord, en gros, donc première phrase. On vous accueille à partir du 20 juin en toute sécurité. On a hâte de vous choyer. D'accord, et vraiment, on va voir comment on a décliné toute l'offre dans une approche totalement de marketing opérationnel intégrant le sanitaire. Donc, premier déroulé, attendez, nous déjà, on a réfléchi de manière collective et on a posé un engagement à respecter sur 11 points très précis avec la fédération. Là c'est le protocole de la fédération de taille plein air qu'il a posé comme ça. C'est très précis. On ne rentre pas obligatoirement dans le détail comme on l'a vu tout à l'heure sur l'autre prestataire. On est dans une approche différente, moins détaillée, mais par contre centrée vraiment sur le vécu et le client.
Donc là, pour l'instant, on est dans le protocole en tant que tel. Voilà, on ne va pas beaucoup plus loin, mais on dit tout ce qu'on fait. Et après, on va l'argumenter à chaque fois là-dedans. Donc, le premier point, c'est s'émerveiller. Voici les grandes lignes de notre activité réinventée. Donc, c'est pas rien quand même, c'est que dans ce contexte-là, on réinvente la chose pour vous, autour des émotions, s'émerveiller, se ressourcer, se dépasser pour votre séjour chez nous. Voilà, donc là, c'est quand même assez fort dans l'approche. Et on peut même regarder la couleur verte, qui est plutôt une couleur apaisante, alors qu'en fait, avant, on avait une couleur rouge. Il y en a beaucoup qui l'utilisaient dans le côté alerte. Attention, coronavirus, attention, coronavirus. Là, on va plutôt être le feu rouge. Le feu vert, c'est quand plutôt on y va, c'est plutôt rassurant. Ben, vous voyez ici, la page, elle est plutôt dans des couleurs rassurantes dans votre inconscient du client. C'est important. Donc là, on va vraiment, afin d'ouvrir des espaces aux enfants pour besoin uniquement des activités à l'extérieur. Donc là, ils vont expliquer tout ce qu'ils font faire pour s'émerveiller tout en respectant justement les différentes mesures sanitaires qui sont posées. Hein, jusqu'à le détail comment s'appelle des soirées à thème. Donc en fait, ils ont réinventé quand même leurs soirées. Ils n'ont pas dit non, stop. Mais par contre, ils ont fait en sorte comment les vivre au mieux dans ce contexte-là. Donc tout le détail, je vous invite à regarder, à aller voir en détail justement tout ce qu'ils précisent. Hein, et puis là, ce qui est assez intéressant, c'est un parc aquatique. Donc là, ils prennent leur avantage concurrentiel, 7000 m², 1300 m² de baignade, ce qui est un espace quand même juste plus grand que d'habitude, hein, immense. Et par rapport à ça, ben justement, c'est un atout pour eux qui permet de respecter la distanciation sociale, le respect des distances. Hein, d'accord. Et en plus, avec le chlore, ça tue le virus. Donc, en fait, en gros, ils prennent tous leurs avantages concurrentiels liés aux contraintes sanitaires et ils le mettent en avant au bénéfice, d'accord, du vécu client. Donc, ça, c'est quand même pas mal. On retrouve après, bien sûr, la même chose avec la désinfection des plages et des transats, donc l'engagement. Hein, donc, et puis, tous les produits à disposition pour désinfecter, le cas échéant, en autonomie. Le client peut le faire tout seul. De la même manière, on va retrouver la même approche sur le côté massage, où là, pareil, les masseurs, les masseuses se mettent en quatre pour pouvoir désinfecter l'établissement, enfin l'espace entre deux massages. On va jusqu'à l'épicerie, hein, qui est vraiment aussi avec notamment le paiement sans contact. Donc tout est passé en revue. Mais allez voir cette page, hein, vraiment c'est très intéressant parce que c'est une traduction des mesures sanitaires d'une manière opérationnelle au regard du client. Avec quand même aussi, assez intéressant, déjà une signature visuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste impersonnel, et dans la communication c'est important, on est dans ce côté un peu contraignant, qui peut être un peu négatif, et là le fait d'avoir un sourire qui vous accueille, d'avoir une personne, tu as vu tout à l'heure, c'était Marie je crois qui nous accueillait, donc là essayer de mettre des prénoms, tout ça, personnaliser quand même la communication, ça transporte tout de suite dans d'autres dimensions humaines, on a besoin d'humains en ce moment, donc allez-y vraiment sur cette dimension-là, et en même temps vous avez quand même l'application dédiée qui vous permettra d'avoir l'information en temps réel avec un QR code derrière, c'est-à-dire qu'on garde la distance et on ne va pas vous distribuer des prospectus. Par contre, vous aurez l'information des plannings, des inscriptions, les challenges, la carte restaurant, tout ça sur l'application mobile. Donc, sans risque de contamination avec des objets tierces. Voilà. Donc là, c'est quand même un super exemple, hein, je trouve, à suivre dans la démarche. Alors, on revient sur quelque chose de plus classique. On a là, ici, alors pourquoi je le garde? Je le garde parce que c'est intéressant en termes de mettre là dans le menu, donc c'est un choix pour certains, d'avoir une permanence. Hein, alors c'est dans le menu, ou il y a d'autres solutions technologiques hein, sur le site web, mais c'est d'essayer de faire en sorte que l'information sanitaire soit constamment sur toutes les pages finalement, vous avez un accès à cette page sanitaire. Hein, parce que si vous ne mettez pas ça dans un menu ou dans un bouton permanent qui peut s'afficher à droite ou à gauche ou en bas de votre site web, ben en fait, la personne qui arrive, non pas par votre page d'accueil ou autre, elle ne voit pas que vous avez des mesures sanitaires, elle peut le chercher et elle peut se poser la question de dire, mais finalement, cet établissement, il n'a pas de mesures sanitaires. Et là, ça peut tout de suite dire, ben, là, quand même, si la personne aujourd'hui, il n'a pas de mesures sanitaires, ça va pouvoir m'inquiéter quand même. Donc, moi, je vous invite quand même à réfléchir, d'avoir un lien permanent. Après, est-ce qu'il faut mettre info Covid ou plutôt sanitaire tout court ou réfléchissez à mettre le bon mot, en tout cas, qui correspond
qui ne fassent pas trop peur aux gens, mais qui disent « Ah, je peux me rassurer. Voilà. » Donc, globalement, là, je vous ai fait une liste un peu à la Prévert de ce qu'on doit mettre dans une liste. À vous de l'adapter. Hein, on va pas tout. C'est ce que je vous ai montré sur les exemples, mais c'est juste un petit résumé qui vous permet de le garder en tête. Hein, en gros, c'est les protocoles, la fréquence de nettoyage, les mesures de désinfection, qui le fait, comment, l'application de tout le personnel, les mesures d'aménagement mises en place. Et c'est pour ça qu'après, on peut regarder aussi si tout ce qui est équipement à proximité, la densité de population, tout ce qui est avantage concurrentiel en ce moment-là. Donc là, c'est pareil aussi, il y en a qui s'en foutent complètement, mais il y en a pour qui ça peut être intéressant. Donc essayez de placer en revue là-dessus votre protocole de réassurance. Je respecte le protocole à tout France, UNPLV, OMS, ainsi de suite. Essayez de regarder un petit peu ça. Et voilà, et adaptez-le bien à votre clientèle. Hein, ne faites pas en sorte que ça soit trop anxiogène, en fait. Voilà. Alors là, c'est pareil, on a une autre page qui est assez intéressante et c'est surtout pour vous montrer l'évolution de la chose. Donc tout à l'heure, on a vu aussi que l'autre prestataire était en mode, avait fait évoluer sa page. Ben là, c'est pareil, encore j'en ai enlevé une, hein, c'est-à-dire que à chaque fois que ça avance, à chaque fois ça bouge. Donc finalement, vous voyez le message comme il évolue, spécial Covid, spécial Covid-19, Covid-19, partez tranquille. Et puis là, on commence à avoir un détail justement qui évolue fortement là-dessus. Il y a toujours eu un enrichissement et surtout une adaptation aux mesures sanitaires posées. Alors, on va le voir un petit peu aussi. Voilà. Donc, on reprend, les gîtes sont ouverts. Là, vous voyez, c'est la matérialisation. On a en plus la photo, on vous attend avec le masque. Marc, donc c'est pas on, c'est Marc hein, qui est co-responsable de santé et hygiène. Donc, c'est une personne qui est responsable là-dedans, quand même, qui est affichée. Et puis, il y a vraiment les mêmes des produits. Nous mettons justement tous les masques jetables, les solutions. Et puis, donc, les week-ends qui sont adaptés en juillet, en août, à septembre. Les semaines auront 6 nuits et les quinzaines, 13 nuits. Donc, en fait, c'est le protocole un peu sanitaire qui est présenté d'une manière plutôt positive, je trouve, avec la jachère de 24 heures finalement. D'accord. Et puis 3 gîtes sur 5 qui sont posés. Avec une logique aussi d'annulation, avec des conditions flexibles, très flexibles. Donc, on enlève les craintes et les peurs, ne serait-ce que par rapport à une reprise, tout ça. C'est-à-dire que même si ça se passait mal, vous pouvez y aller. Donc là encore, on voit tout le déclinement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est l'évolution, c'est que les photos ont évolué tout simplement parce que l'établissement a mis en œuvre cette démarche sanitaire et elle illustre tout simplement avec des photos plutôt sympas, je trouve, qui sont pas mal posées, qui vont rassurer. Et la façon de mettre en scène, en fait, les masques, les gants sont les endroits, voir le produit lui-même, la fenêtre ouverte. Voilà, on dit, on montre. Avec la norme aussi bien détaillée ici, voilà, on va très loin. Voilà, ça continue toujours là-dessus, avec le linge qui est emballé sous plastique. Donc là, il y a des choses aussi intéressantes juste sur les mesures sanitaires, hein, c'est-à-dire qu'ils sont allés loin là-dedans. Où est-ce que je dis, ouais, les draps, les housses de couette, tout ça sont sous film plastique à chaque fois. Donc il y a vraiment la garantie et la garantie en fait elle est prouvée par l'image. Donc ça j'aime beaucoup. Une analyse de protection jetable. Voilà, enfin, vous regarderez un petit peu tout ce qui est posé là-dessus. J'ai pas mis pas mal de choses, ça peut être assez inspirant avec les créneaux horaires aussi. Voilà. La gestion des espaces communs où à un moment donné, on voit bien qu'il y a une limite. Et là, on dit aux personnes, soyez responsables. D'accord. Nous, on a fait le max. Maintenant, aussi, vous, entre clients, dans les parties communes, bah, c'est votre responsabilité avec les autres clients. Donc ça, même ça, c'est signalé à l'intérieur. Hein. Eux, ils font leur boulot, ils nettoient. Mais en gros, soyez-vous responsables aussi là-dedans. Et puis après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est l'information médicale en cas d'urgence. Donc là, il y a vraiment la prise en considération. Venez, en plus, autour, on a pas mal d'informations purement sanitaires qui sont posées. Donc, ça veut dire qu'on a réfléchi. Si vous tombez malade et tout ça, c'est bon, vous inquiétez pas. Le protocole, il marche tout de suite. On a le docteur, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est quand même, quand vous voyez ça, quand vous lisez ça, comme le celui d'avant, vous dites, je sais où je vais. C'est des gens quand même extrêmement sérieux. C'est très bien posé. Vous dites en plus l'expérience touristique, elle doit être forte parce que quand vous prenez aussi soin de vos clients, bah, c'est qu'en général, ils se mettent en quatre pour vous.
Alors, vous voyez, un autre exemple ici, là, on est plus sur la nature. Je l'ai gardé aussi parce que c'est ce que je vous disais sur le rouge. Vous voyez, là, on est encore sur l'approche le rouge. Attention, attention, si vous venez chez moi, attention, attention. Voilà. Donc, il y a des informations importantes, passez pas à côté, parce que là, en fait, il y a des contraintes de visite. D'accord? Donc, attention, si vous n'achetez pas votre billet en ligne, si vous ne mettez pas le masque qui est obligatoire, tout ça, vous ne pourrez pas pratiquer. Donc, c'est important aussi que les gens le voient avant d'arriver. Donc là, le rouge, elle peut avoir cet effet-là. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont l'image est traitée, hein, puisque là, finalement, 10 hectares de nature, masque obligatoire, achetez vos billets en ligne, votre sécurité est notre priorité, donc un slogan, hein, mais un slogan qui est reposé sur une image qui valorise finalement une approche sanitaire, expérientielle. Pardon. Alors on voit en fait comment en plus cette image, elle a été, je vous ai remis ça, c'est plus sur la communication expérientielle, mais elle a été détournée à plusieurs moments, c'est-à-dire qu'elle est utilisée sur plusieurs façons. On a le côté purement masque obligatoire, ce que vous voyez, la photo du bas, ce que je viens de vous présenter, besoin de rassurer. Et en fait, dans la même approche, finalement, on a une vraie valorisation des besoins de clients qui sont identifiés aujourd'hui, fuir la foule, l'immersion dans la nature, et puis une certaine forme de légèreté dans le discours. C'est-à-dire que bon, c'est dur, mais on est là, 50 arbres, 45 oiseaux, 10 écureuils, un humain, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment une réponse au confinement avec un sourire qui vient quand même facilement aux lèvres. Alors après, on le voit voir aussi un peu plus loin. Là. Dans le descriptif, on a vraiment une approche dans le produit hein, en tant que tel. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours isolé, c'est dans le produit. Là, on a le produit, en fait, c'est un triplex, terrasse, grand hôtel, logement, barrière, avec, on voit qu'à l'intérieur même, le geste, il y a la partie Covid qui est rentrée. Et après, quand on clique dessus, on s'en va voir plus, on va retrouver pareil les promenades, toute l'approche qui est vraiment détaillée autour de la distanciation sociale, par exemple, ici. Donc, ça veut dire que c'est… Parce qu'il y a des gens qui vont arriver directement sur votre site web, sur votre produit. Hein. Ils ne vont pas obligatoirement arriver sur votre page d'accueil et tout ça, c'est variable hein, avec les moteurs de recherche. Après, ce qui est important aussi, c'est la FAQ, qui est assez intéressante. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, vos clients vous posent des questions, tout ça. Ben, regardez, voilà, vous avez un domaine dans le Var, Terre Blanche, là, qui a passé beaucoup d'informations, notamment sur la réservation, les frais. Là, on est beaucoup plus sur le côté commercial, mais ça peut être pareil sur le côté sanitaire. Les gens qui vont venir chez vous vont se poser des questions. Ils vous les posent une fois, deux fois, trois fois. Ben, faites en sorte en fait, de les isoler et d'apporter une réponse très précise là-dessus. Ça les rassurera tout de suite. Quoi. Voilà. Ça veut dire qu'à l'oral, quand même, il y a certains, on en avait parlé, je pense, avec Véronique à un moment donné, mais il y a des prestataires qui ont appelé pratiquement tous leurs clients fidèles pour avoir le maximum d'informations. Donc, regardez ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit peu un protocole justement de FAQ, quoi, comment on s'y prend, hein, identifier les questions, formuler les réponses, structurer les questions et les réponses par thème. Voilà, vous avez des outils en ligne, hein, Jimdo, Wix, si vous avez un site web, il le propose dans vos options, mais vous avez aussi des plugins directement dans des sites WordPress, tout ça, donc c'est pas très compliqué à faire, même c'est utile même sur d'autres choses. Hein. À la limite, vous pouvez faire une FAQ avec une partie sanitaire directement à l'intérieur. Voilà, donc pensez bien sûr, je vous ai mis ça là, c'était obligé, mais je ne vais pas aller la développer, c'est tous les protocoles potentiellement aujourd'hui sur lesquels vous pouvez vous référer. Donc regardez bien que vous puissiez justement les utiliser au mieux. Bon, ça c'était un peu vieux, mais par contre c'est éprouvé. Il y avait un côté assez intéressant, donc je l'ai gardé. C'était une démarche, bon, bien sûr, d'un document téléchargeable. Alors, vous voyez, on est toujours dans le rouge, là, l'attaque, hein, c'est un peu violent hein, quand vous voyez avec les autres. Par contre, il y avait une approche avant le séjour, à votre arrivée et pendant le séjour. Donc, ça veut dire qu'il y avait une séquençage du séjour et une présentation au moment des contraintes sanitaires, avant, pendant, à l'arrivée. Donc, c'est aussi une façon intéressante de traiter. Ça peut vous inspirer selon votre activité. Voilà. Après, ce qui est assez intéressant, c'est d'intégrer maintenant on commence à en avoir, hein, donc vous pouvez intégrer du témoignage client directement dessus. Il y a des gens qui sont venus,
puis qu'on commence à témoigner positivement. Donc, c'est clair que le meilleur niveau de rassurance, c'est quand même l'avis client. Donc, l'avis directement sur TripAdvisor ou autre, mais aussi directement sur votre site web, exploité dans cette logique-là, quoi. Hein, donc, regardez quand même si potentiellement, là, on voit bien la désinfection anti-Covid, on s'est senti en sécurité grâce au sérieux de Bruno et à toutes ces mesures prises. On recommande ce gîte pour les grandes et les petits, les yeux fermés. Donc, vous voyez qu'en fait, des bonnes mesures sanitaires et un bon retour est un super outil de communication et rassurance en termes de e-réputation associée là-dessus. Alors, pareil ici, je voulais montrer la force des avis parce que là, regardez, en plus, c'est dans l'Hérault, je crois, hein, en gros, globalement. Mais vous avez des avis, on commence à avoir pas mal d'avis TripAdvisor où les gens citent le Covid, les mesures qui ont été mises en place. Équipe au top, très rassurant quant à l'encadrement des dispositions sanitaires liées au Covid. On s'est régalé une fois de plus, merci et encore merci. Voilà, donc mise en place en vue du Covid-19, chambre propre et très bonne literie et perfection par film de la télécommande. Donc en fait, vous voyez, on cite même une action dans la vie. Donc c'est assez intéressant. J'en ai mis un aussi qui pouvait être par contre négatif. Alors c'était au début ça du confinement. C'était pas en France, c'était à Dubaï. Je crois qu'il était, je ne sais plus exactement où c'était, je ne sais pas si c'est son adresse là. Et où là, en fait, on voit que le confinement a mis des contraintes. Alors déjà, l'apéro, cacahuètes, il n'en voulait pas parce que bon, ils ont dû éviter ça. Et puis, on nous informe que personne ne passera pour faire la chambre, ce qui nous acceptons bien volontiers. Mais par contre, en face, il voulait un geste commercial, tout ça, ce qu'il n'a pas eu. Et puis derrière, il démonte l'hôtel par rapport à ça. Voilà. Donc, ça peut être aussi négatif, il faut faire attention. J'imagine aussi, si vous commencez à avoir un ou deux avis négatifs sur un établissement, je ne suis pas certain, et notamment sur le côté Covid sanitaire, l'impact, on n'a pas encore ces retours-là, mais je pense que ça peut être assez négatif. Voilà. Après, regardez comment le Puy du Fou, par rapport à une information bien coronavirus bien précise à un moment donné, sort même sur Google avec une pré-rubrique cliquable directement sur Google. Hein, donc, ça, c'est pour les gros établissements plutôt. Alors aussi, sur Google My Business, il faut faire attention. Beaucoup d'établissements étaient fermés. Alors maintenant, vous êtes ouverts pour certains, mais il y en a d'autres qui vont ouvrir là le 22 juin. Regardez que vous êtes, quand vous êtes fermé, en fait, vous n'avez pas accès aux messages, à l'itinéraire, appeler en direct et tout ça. Donc, vous pouvez très bien aujourd'hui ouvrir votre établissement et le mettre dans des circonstances exceptionnelles, fermé un moment, quoi. Donc, vous le faites ouvrir et puis vous dites qu'il est exceptionnellement fermé, ce qui vous donne quand même l'accès à toutes les fonctions, les boutons, appeler, message, site web et tout ça. Parce que là, le temporairement fermé vous coupe quand même une grosse partie de la communication, donc c'est vraiment pas négligeable ça. Attention, attention, allez voir votre fiche Google My Business à ce niveau-là. Et pour ceux qui sont des prestataires de loisirs, vous pouvez aussi donner à l'intérieur. Alors, c'est pas fait pour les hébergeurs. Les hébergeurs ne peuvent pas poser un outil comme ça, mais vous pouvez faire un article un peu de blog, entre guillemets, hein, ce qui était déjà le cas avant. Mais là, Google l'a formaté au niveau Info Covid 2019, donc vous pouvez vous en servir comme un outil de promotion autour de la situation que vous avez posée. Donc, faire passer un message directement sur votre fiche. Donc, avant même d'arriver sur le site web, voilà, là vous avez l'exemple, hein, situation ne permet pas de vous proposer un service suite à un arrêté préfectoral, voilà, vous dégagez après tout un message, à vous de l'adapter et surtout de le faire évoluer en fonction de votre ouverture ou pas. Donc, pensez quand même à tous les gens qui viennent directement voir votre fiche Google My Business avant même d'aller sur votre site, voire qui ne vont même pas sur votre site, hein, potentiellement. Pareil sur TripAdvisor, vous pouvez mettre aussi, vous avez un petit espace par rapport au Covid-19, vous pouvez mettre 1000 caractères pour préciser ce que vous avez mis en place. Si vous avez une fiche, n'hésitez pas à remplir en fait simplement ce côté sur les avis, enfin sur la présentation de votre fiche hôtel. Alors, on arrive un peu au fin, on va voir un peu rapidement ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, là, c'est vrai que on est vraiment dans une communication temps réel à la base. Donc, l'air du temps est très important. Je pense que le discours d'il y a 15 jours, 3 semaines en arrière n'est pas le même discours qu'aujourd'hui. Je ne suis pas certain
qu'il faille vraiment aujourd'hui communiquer via les réseaux sociaux fortement sur la dimension sanitaire. Moi, personnellement, soit vous avez vraiment la capacité de le faire comme tout à l'heure, de l'avoir tourné très positivement sur l'offre. Donc, je serais plutôt sur une tendance. Alors, je présenterai mon offre avec une nuance sur le sanitaire rassurante, mais je ne ferai pas un article pile sur le côté sanitaire, comme je vais vous en montrer là. Je vous les montre, mais ouais, ce n'est pas trop d'actualité. Hein, j'y reviens dessus. Donc là, vous avez l'exemple d'une chambre d'hôte qui l'a pris plutôt au côté positif. Ouais, on s'est mis en quatre, allez hop, on va se battre. C'est la bataille avec le virus. Donc, on y va. L'artillerie lourde, ouais, c'est parti. Donc, là, ça passe beaucoup mieux que le truc d'à côté où il y a l'information. On est vraiment dans l'informatif total. Mais bon, c'est un peu, ça ne fait pas sourire. Alors que le premier fait sourire. Et moi, je vous invite à réfléchir, à faire plutôt passer des messages avec le sourire. Voilà. Après, il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on aurait tendance des fois à prendre les réseaux sociaux uniquement comme un outil média, mais c'est avant tout un outil communautaire. Et que si vous avez une vraie communauté, ben, parlez comme vous parlez à votre communauté. Donc là, votre message, il est très adapté à chacun par rapport à ça. Enfin, vous avez là un exemple où là, par contre, toutes les mesures, vous voyez, sont intégrées directement à l'ouverture du prestataire, en fait, hein, avec tout le détail de la procédure avec une petite note d'humour au milieu. Je ne vais pas la passer en revue, mais regardez, donc là, c'est vraiment le pur sanitaire sur un post, hein, Facebook. Voilà, donc là, moi, personnellement, je n'irai pas jusque-là. Je valoriserai vraiment plutôt dans une logique comme celle-ci. Je valorise une dimension, un sourire, une dimension plutôt d'un bénéfice expérientiel et qui pourra envoyer vers une page Covid, hein, sachant que ça, c'était plutôt quelque chose que j'aurais recommandé il y a 3 semaines maintenant, et que là, vu ce que je vous disais tout à l'heure, l'ambiance actuelle du confinement, franchement, partez vraiment en priorité sur votre approche purement expérience touristique, quoi. Voilà. Donc, trop tard maintenant, priorité à l'expérience plus plus, hein, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Autre exemple ici, des mesures sanitaires qui ont été faites, ça c'est Terre Blanche, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, qui renvoie donc là sur. Alors, je l'ai gardé aussi ça là parce que, vous voyez là, c'est intéressant. Bon, ils ont mis des barrières plexiglas à l'accueil. La chose qui est dommage, en fait, c'est de ne pas avoir essayé de positionner la chose en mode expérientiel. C'est-à-dire de mettre des gens dessus et de montrer qu'en fait, d'expliquer pourquoi on le fait. Bon, déjà, ça, on voit juste quelques photos, mais derrière ces photos, mettre plutôt en situation. Donc, ça aurait été sympa de voir des gens et de ne pas voir juste des plexis, quoi. En fait, simplement qui tuent quand même la dimension de l'expérience à vivre. Voilà. Là, on est vraiment que dans la contrainte pure. Hein, donc, c'est clair qu'on a la preuve par l'image. Dans la dimension purement rassurance, ça peut le faire. Par contre, dans l'association rassurance et expérience touristique, ça ne le fait pas vraiment. Alors après, jouez là-dessus, sur vos réseaux sociaux. En matière de communication, vous pouvez, maintenant aujourd'hui, il y a des masques de toute nature. Donc, vous pouvez jouer sur les masques, sur la distanciation sociale, avec des photos, tout ça. On peut jouer quand même d'une manière un peu décalée, humoristique. Ben, c'est l'occasion, quoi. Voilà. Donc, on l'a vu. Hop là, voilà. On le voit ici avec. Voilà, je perds. Pardon, excusez-moi. Nice Côte d'Azur, voilà, en reprenant des atouts, alors c'est plutôt au début, c'est les Canadiens qui ont commencé. Maintenant, on commence à le voir un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai de faire passer, de dire, ouais, vous êtes à 1 mètre, 1,50 m de distance, ça fait combien de pimbagna, ça fait combien de mettre un masque, est-ce que c'est le masque du carnaval, est-ce que c'est, vous voyez, des choses, vous pouvez détourner un petit peu les contraintes pour avoir aussi un sourire, la légèreté, voilà. Et là, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment là que ça se passe. Donc, on peut vraiment jouer là-dessus, quoi. Pareil sur Messenger, je ne sais pas si vous le faites beaucoup, mais soyez prêts quand même à réagir sur Messenger. Moi, c'était une demande que j'avais fait à une loueur de canoë-kayak, hein, qui m'a répondu en fin de journée, début de journée, fin de journée. Mais là, vous voyez, le fait d'avoir un message générique et d'avoir préparé déjà son message en disant c'est quoi les mesures sanitaires pour louer un canoë-kayak, bon ben, là, derrière le chat, il y a quand même pas mal d'informations. Réfléchissez, là, c'est un Messenger, mais c'est une logique de chat. Donc, faites en sorte d'avoir des messages assez
préparé là-dedans, dans lequel vous allez après l'adapter en parcimonie en fonction vraiment de la question posée, quoi. Mais là, vous voyez, c'est tout l'intérêt de ne pas perdre son temps à refaire une réponse à chaque fois et d'avoir vraiment des argumentaires bien posés, réfléchis, où une fois que vous l'avez bien créé, bah, en fait, après, vous n'y revenez pas, quoi. Voilà, vous l'adaptez à la marge. Donc, pareil, sur la logique, là, on pourrait vraiment avoir une inflexion sur WhatsApp. Si vous avez des clientèles très fidèles, que vous avez leur numéro de téléphone, potentiellement que vous n'avez pas une très large clientèle, c'est des choses qui peuvent se faire. Je pense à des guides, par exemple, ce genre de choses-là. Pourquoi pas? Et je pense on n'a pas exploré plus que ça, mais il peut y avoir des choses intéressantes à faire dans des logiques de groupe là-dedans, ou même sur des villages de vacances, tout ça, peut-être des choses intéressantes. Voilà, dernier point, après, on va arriver à la fin de notre présentation. C'est tout simplement les institutionnels. Souvent, aujourd'hui, là, ils devraient quand même sortir. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui mettent plus de temps, ça dépend des priorités aussi des territoires et puis des institutionnels. Mais c'est essayer de valoriser les prestataires qui jouent le jeu du sanitaire. Moi, j'étais avec des offices touristes ce matin, je vous disais, il y en a une qui me disait, nous, c'est simple, on a choisi de communiquer sur ceux qui ont mis en place vraiment et qui ont mis en avant leurs mesures sanitaires. Donc, n'oubliez pas quand même de transmettre, si vous avez fait des efforts, tout ça, pensez à le communiquer pour que tout simplement ils jouent le jeu et ils vous valorisent. Hein. C'est comme ça que vous participez à valoriser la destination dans une dimension qualitative en fait. Voilà globalement, on a fait un tour d'horizon assez large. J'espère qu'on a répondu un peu à vos attentes. Alors c'est vrai que là, c'est vraiment, pour beaucoup, ils sont déjà dans l'action. Hein, c'est pour ça que ça n'empêche pas qu'en étant dans l'action, adaptez votre discours sanitaire régulièrement. Et je vois qu'il y a une question, est-ce que les diapositives vont-elles être partagées? Ben oui, hein, parce que là, elles seront, je pense que c'est demain, vous pourrez, ou ce soir même, je ne sais pas exactement, elles seront en ligne et vous pourrez y accéder. Ben écoutez, Stéphanie, merci Benoît, merci pour ce webinaire qui était très très intéressant et voilà, je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques, de bons exemples qui peuvent être utilisés par les professionnels du tourisme. Voilà, c'est des bonnes pratiques que vous pouvez piocher et adapter selon vos propres stratégies et votre propre politique de communication. Ouais, moi, en conclusion, peut-être un mot. On n'est plus dans le temps vraiment du travail sanitaire. Enfin, ça dépend bien sûr les métiers. Hein. Il y a des métiers pour qui c'est. Mais donc là, c'est vraiment comment je tourne le sanitaire positivement. Voilà. Donc là, c'est plutôt la com pour la com et pour le marketing. D'accord, on est plus centré sur les mesures sanitaires. C'est vraiment les exemples que je vous ai montrés. C'est une façon d'avoir tiré son épingle du jeu malgré ces contraintes-là. Et c'est essayer de revoir vraiment les axes de communication avec ces contraintes-là. Est-ce qu'on peut télécharger le logo et les affichages? Alors, je ne sais pas ce que c'est le logo et les affichages, c'est-à-dire. C'est mon établissement s'engage. Ça, Alors, on a le lien, effectivement, c'est sûr. Je pense que c'est ça. Oui, vous pouvez télécharger directement sur le site de Atout France et sur le site du ministère du Travail. D'accord? Donc là, vous le trouverez facilement. Vous pouvez le récupérer, vous mettez votre cachet. En plus, c'est un engagement personnel hein, là-dessus, il n'y a personne qui vient vérifier. Donc, voilà. Donc, oui, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les affichages, je vous ai mis des liens dessus. Donc, quand vous aurez le doc, vous pourrez aller voir. Mais de toute manière, il y en a beaucoup qui le proposent. Faites des recherches sur Google, affichage coronavirus, vous allez voir. Alors, il y en a qui le proposent payant. Hein. Voilà, c'est le logo bleu. Ben, ouais, c'est ce que je vous disais. Donc, vous pouvez aller le voir là-dessus. Alors, j'ai répondu je reviens. Ouais, donc vous avez des sets d'affichage payants, d'accord? Donc, des choses. Alors, ça, en plus, vous pouvez vous faire rembourser. Hein, donc, ce que disait Stéphanie, pour ceux qui l'ont entendu au départ, c'est-à-dire que vous avez des aides importantes jusqu'à 70% pour vous les faire payer. Quoi. Enfin, donc, n'hésitez pas quand même. Moi, je mettrais quand même un petit peu, essayer de voir si vous ne pouvez pas en faire des sympas et qui détendent l'atmosphère. Voilà, alléger l'atmosphère, entre guillemets, c'est pas négligeable. Quoi. Donc, oui, vous pouvez aller les regarder. Après, il y en a qui l'offrent gratuitement. Hein. J'en ai trouvé gratuite. Là, je crois que je vous ai mis des liens. Je ne sais plus si je les ai tous mis ou pas, mais
On en trouve en ligne en tout cas. Voilà. Inspirez-vous aussi de ce qui se fait ailleurs, quoi. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, on va vous remercier d'avoir pris le temps. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Et puis, on vous souhaite bon courage dans cette démarche, en croisant les doigts pour que les touristes affluent en masse et soient super contents de venir justement dans le sud. Après cette période de confinement difficile. Voilà. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Stéphanie. Au revoir, Benoît. Ah, il y a des réponses. On va continuer à répondre, même si on coupe le son. Je vais essayer de répondre en ligne, donc on ne va pas couper tout de suite. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. Alors Stéphanie, si tu as le lien, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, si, je t'entends. Voilà, donc il y a quelqu'un qui demande où avoir le lien. Pour les, tu sais, pour les aides touristiques. pour les aides. Oui, Ouais, alors c'est sur www.hub-entreprendre la région. Tu peux le marquer sur la réponse. Est-ce que tu peux le mettre en réponse, par exemple, et puis on va laisser pour que tout le monde puisse le voir. Si tu peux le faire un copier-coller. Ouais, bien sûr. Ouais. Comme ça, ils pourront le récupérer. Ouais, mais je vais aller chercher l'adresse exacte. Et... ouais, voilà, parce que je l'ai là tout le temps. Tac. Alors, je vois, non, est-ce qu'il y a des prescriptions spécifiques pour les chambres d'hôtes, tables d'hôtes, tout ça? Non, mais par contre, le regard que j'ai sur les chambres d'hôtes, c'est vous avez un rapport quand même assez privilégié. Le propre d'une chambre d'hôte, c'est vraiment avoir un accueil très complice. Donc, le discours réfléchi, présenté en amont, être très à l'écoute, ce qui est à la base le métier d'une chambre d'hôte. Hein. Les gens que vous accueillez, c'est très important. Voilà. Moi, je pense que vraiment, il faut être très pédagogique. Et je vois qu'en fait, les chambres d'hôtes poussent très loin quand même la démarche. Hein. Il y en a beaucoup quand même qui ont… On a des exemples là, bon, il y en a qui n'ont pas mis là, mais c'est souvent des gens qui, justement, sont très sensibles à leurs clients, donc sont très à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à passer du temps en amont, de réfléchir. Je pense que la première approche, c'est être à l'écoute de son client. Je vois plus de questions. Non, mais juste par contre, le lien, tu l'as… Ouais, je l'ai mis. Ah, mais je ne l'ai pas vu, moi. Attends, tu ne l'as pas partagé à tout le monde. Ah bon? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je remets là. Tac. Partagé à tout le monde. Envoyer à tous? Voilà, là, je le vois, ça y est. Ah, d'accord. Bah, non, mais je n'avais pas mis au bon endroit. D'accord. Voilà, c'est bon. OK. Bah, écoutez, ce qu'on vous laisse, on va vous laisser. Donc, vous avez le lien. On va laisser un petit moment encore pour ceux-là qui sont en train de, peut-être, je sais pas, de téléphoner, autre chose, comme ça, vous puissiez quand même le récupérer. Et puis après, on va le couper. Mais nous, on va vous dire au revoir comme ça. On va couper nos caméras, on va couper nos micros. Et on vous souhaite une bonne chance pour la suite et pour une belle saison. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.